Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la nouvelle lune du 21 septembre, dimanche donc, avec l'automne et son équinoxe qui seront donc le lundi 22. En fait, pour pouvoir expliquer ce qui se passe au niveau énergétique actuellement, je dois juste refaire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant l'été en termes énergétiques, bien entendu, parce que les vidéos que j'avais faites pendant l'été sont en parfait alignement avec ce qui se passe actuellement au niveau du mois de septembre. Donc, ce qui montre bien que les énergies sont de plus en plus vivaces dans le sens et cocasses, dans le sens où elles communiquent aussi beaucoup. Et elles expliquent, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'explications, qu'il y a beaucoup plus de logique dans les énergies qu'avant. Parce que on est en train tous, tout autant que nous sommes, qu'on soit dans le milieu de la spiritualité ou pas du tout, c'est égal, on est tous en train vraiment de nous aligner et de déterminer ce qui est important pour nous. Alors justement, pour revenir à l'été, en fait, ce qui s'est passé pendant l'été, c'est qu'on était dans un moment de pause, de latence. Je tourne un petit peu plus, voilà, je me positionne autrement. On était dans un petit moment de latence, de pause, de retour sur soi, énormément. Alors c'est beaucoup le cas pendant les étés, hein, que ce soit clair, bien entendu. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même plus fort que les autres années, que ce soit pour les clientes que j'ai vues, mais aussi pour moi-même, pour les personnes de mon entourage que j'ai pu observer aussi. Et ce moment-là, ces 3 mois, je dirais, ont été vraiment bénéfiques pour faire un peu le point sur, en gros, ça je veux plus, ça je veux plus. Et de faire en conscience pour la plupart des personnes, en mode, ça dans ma vie j'en ai plus envie. Et ça dans ma vie j'en ai envie. Mais sans vraiment projeter plus loin, sans vraiment analyser sur, ok, et concrètement, comment ça va se traduire dans la matière. Et justement, le mois de septembre, donc là les 3 premières semaines, depuis fin août au début septembre, alors encore une fois, au niveau de la temporalité, je n'ai pas de guillemets en fait, c'est vraiment une temporalité. Au niveau de la temporalité, on est tous différents et il y en a qui commencent à sentir des choses avant, il y en a qui commencent à les sentir après, et c'est cyclique en fait. Quand on commence à sentir une énergie, on est encore dans l'énergie précédente et vice versa. Donc quand je donne des temporalités, voyez toujours si c'est une semaine avant, une semaine après, voilà, il n'y a pas de, on peut pas tous progresser au même niveau, que ce soit clair, hein, on est très nombreux sur Terre, donc voilà. Donc, je ferme ma parenthèse. Donc là, fin août, début septembre, eh bien là, il y a énormément d'ombres qui sont ressorties, énormément d'énergie sombre. Alors, j'ai pas forcément envie de parler d'entité, même si, pour être honnête, j'en ai capté pas mal. Néanmoins, j'ai pas envie de mettre l'accent dessus parce que c'est quand on leur donne de l'importance, j'allais dire un truc méchant. C'est comme un enfant, quand on lui donne de l'importance, il en demande beaucoup plus. Et c'est normal qu'un enfant demande de l'importance, mais une entité fonctionne, a les mêmes mécanismes qu'un enfant. Il y a vraiment ce truc très puéril, en tout cas que j'observe au sein des entités, qu'elles soient sombres ou lumineuses, c'est égal. Donc voilà, personnellement, donc là j'ai senti quand même qu'il y avait pas mal d'entités qui ressortaient. Néanmoins, pourquoi j'ai pas envie de me focaliser là-dessus, même si souvent, voilà, vite fait, je leur disais ok, c'est bon, allez, passe, parce que voilà, c'est aussi dans mon ADN d'âme, en tant que passeuse d'âme. Donc forcément, ça vient à moi, je traite. Néanmoins, j'en fais pas tout un pataquès, toute une cérémonie, tout un processus, parce que les entités qu'on attire à soi, c'est avant tout des entités qui sont attirées par notre énergie. Et là, il y avait énormément de portes qui étaient ouvertes, de portails. Il y avait aussi un portail. Je sais plus la date, faut voir dans mes vidéos YouTube, mais il y avait beaucoup de portes ouvertes et les entités qui sont venues, elles sont venues vers les personnes qui captaient justement ces énergies-là. Donc, si vous voulez, si tu veux, moi, je le vois plus comme quand je capte comme ça, je le vois plus comme un avertissement en mode, ok, bon, si t'as attiré ça, c'est que t'es pas forcément dans des énergies hyper hautes. Voilà. Et donc, je fais le nécessaire sur le travail sur moi, un travail énergétique, travail dans l'appartement, etc., pour pouvoir faire le ménage, en gros, faire un nettoyage.
Et après, il y avait toujours une remise en question. Et donc là, pour en revenir au thème de la vidéo, oui, au mois d'août, fin août, début septembre, il y avait beaucoup de parts sombres chez beaucoup de personnes. J'ai envie de dire la totalité, mais je connais pas la totalité des personnes. Les personnes qui sont venues en thérapie ou en nettoyage énergétique ou en constellation familiale, clairement, c'est ce que j'ai observé. Avec des problèmes de sommeil pour s'endormir, des problèmes... quoi d'autre? Des grosses contrariétés, des moments vraiment, des gros soucis qui arrivaient. Pourtant, la raison pour laquelle tout ceci ressortait maintenant, c'était pour mettre le doigt sur ce que tu avais à travailler là, ici et maintenant. Parce que comme tu as fait le point pendant l'été en mode, ok, ça je veux pas, ça je veux pas, eh bien, c'est comme un cours en fait. Et je dis toujours que la planète Terre est l'école la plus dure. C'est un peu comme... moi j'ai fait Hippocagne, j'ai fait la première année, j'ai pas non plus tenu plus longtemps. J'ai validé ma première année, j'étais déjà fière. Après je suis partie très vite de là. Mais c'est comme les classes préparatoires ou les classes vraiment... voilà, à très haut niveau où on pousse les gens, alors paroxysme, où on pousse les gens dans un stress, dans un état vraiment très très fort, très négativement fort. Eh bien, c'est la même chose sur Terre. Dans le sens où on nous pousse. Et là, avec les énergies qui augmentent, avec la Terre, si vous regardez les résonances Schumann de la Terre, chaque année elle augmente. Et c'est un truc de dingue, moi je trouve ça m'étonne toujours autant. Et donc nous, on augmente aussi au niveau énergétique. Sinon, on tient pas, sinon on meurt. Voilà, c'est clair. Donc on n'a pas le choix. Si on n'a pas envie de mourir, on suit la variable, on suit la variation énergétique de la Terre. Voilà. Et donc la raison pour laquelle en fait on est challengé, c'est parce que on est en train de préparer comme un nid, comme un oiseau qui fait son nid. On est en train de préparer un petit nid qui nous permet de dire ok, c'est cette vie là que je veux, c'est cette réalité là que je veux. Je veux aller vers mon authenticité, je veux aller vers ma vérité, je veux aller vers ce qui me correspond moins intrinsèquement et pas mon voisin comme je l'ai écrit sur Instagram et pas mon alors les trains qui passent. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro, peut-être pas. Et pas ma sœur, pas mon père, pas ma mère, pas mon frère, etc. C'est qu'est-ce que moi je veux. Et en fait, on est étape par étape. Donc la première étape, c'était on s'assied, on se met en pause et on voit vraiment ce qu'on a envie de faire. Et le début de septembre, c'était ok, on commence à mettre en mouvement, mais on met en mouvement avec des énergies qui vont être bien costauds. Donc il y a certainement chez toi, si tu regardes cette vidéo-là, moi c'est ce qui m'est arrivé ces 2 dernières semaines, ces 7 derniers jours. C'est déjà pas mal. 7 jours, c'est pas mal. Pour l'instant. Où en fait, il y a des sujets que tu pensais avoir clôturés. Où tu te disais, ah, c'est bon, ça, c'est une peur qui a été maîtrisée, c'est une croyance limitante qui a été effacée, qui a été transformée. Ok, j'aurais plus ce conflit-là avec mon partenaire. Ok, j'aurais plus ce problème-là, je sais pas, avec mon enfant, ou j'aurais plus cette maladie-là, ou j'aurais plus ces problèmes d'argent-là, etc., etc. Et en fait, il y a des énergies qui viennent en mode, et puis ouais, ça dépend des personnes, encore une fois, de 7 à 15 jours, voilà, depuis 7 à 15 jours, en mode, attends, on va faire un petit refresh là, on va voir comment est-ce que tu réagis si je te remets exactement dans la situation dans laquelle tu étais il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, 4 ans, peut-être même 5 ans. Parce que le point de départ, je le sens beaucoup autour de 2020, parce qu'on sait tous pourquoi, pas la peine d'en parler. Et en fait, c'est un peu comme un refresh en mode, alors ça donne quoi? C'est quoi ta notation finale? Et ce que je conseille, si c'est ce que tu es en train de vivre actuellement, ce que je te conseille, mais vraiment, c'est de le prendre avec beaucoup plus de recul que les dernières fois. C'est-à-dire que de le prendre avec plus de légèreté, en mode, ok, tu sais quoi? Cette situation-là, je l'ai vécue. Alors, je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai lancé Imago, donc en 2020, j'ai été licenciée. De 2020 à 2021, j'ai été au chômage, j'en ai profité pour créer tout le business plan, etc., de faire plein de formations. C'est là que je me suis certifiée en tant que coach professionnel, en tant qu'hypnothérapeute, PNL, etc.
Et après 2020, à partir de 2020, on a eu 2021 pardon, on a eu de gros soucis financiers, de par mon lancement de carrière qui n'a pas du tout été bien préparé, autant le dire comme c'est. Voilà, je suis en mode ouais c'est bon, ça va, ça passe, t'inquiète. Et c'est passé, un peu dans la douleur quand même, mais c'est passé. Et cette situation financière a été réglée. Elle a été réglée en 2024, je crois, fin 2023, fin 2024. Ok. Donc là, on est confortable, on part en vacances, on est bien, on est tranquille, chill, on est bien. Et là, il m'est arrivé un truc en mode, en mode on va bloquer la carte. Et en mode, bon, j'avais le sentiment, j'ai eu le sentiment, c'était la semaine passée. J'ai eu le sentiment de revenir en arrière en mode, mais punaise, mais comment on va faire? Mais de nouveau, on va devoir faire attention, patati et patata. Et en fait, je me suis dit, attends, on a tous les deux réussi, mon mari et moi, là, pendant 3 ans. On a géré, on a réussi. Donc là, c'est pas ce petit truc débile qui va de nouveau nous bloquer. Et en fait, c'est un cadeau, parce que je ne sais pas gérer l'argent, j'ai un gros souci, je suis un panier percé, que ce soit clair. Pas forcément sur le matérialisme, mais plus sur des activités et tout ça. C'est pas, c'est à la fois, oui, on s'en fout, c'est pas la discussion de la vidéo, mais il y a quand même du matérialisme, il y a aussi de l'activité, restaurant, tout ça. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, mais ils ont eu raison de bloquer ma carte, en fait. Mais complètement, je suis absolument pas sérieuse dans ma gestion de compte. Enfin, je veux dire, à un moment, ça va, tu vois. Ça fait 5 ans que je travaille avec Imago. À un moment, c'est remettre les choses à leur place et faire les choses sérieusement et concrètement. Et en fait, on va trouver des solutions. On va mettre des choses en place et tout ça. On n'est absolument pas non plus dans une merde incommensurable, comme j'aime bien dire. Mais si tu veux, cette situation-là me permet déjà de régler la partie financière de façon vraiment beaucoup plus smooth et rapide que ce que j'avais prévu. Moi, je me suis dit, en 2026, je vais régler ça, c'est bon, t'inquiète. En fait, non. C'est maintenant que je le gère. C'est pas dans 2026, c'est maintenant. En fait, ça me fait rire parce que c'est un cadeau empoisonné. Non, c'est pas non, c'est l'inverse. Je croyais que c'était un poison alors qu'en fait, c'est un cadeau caché. Voilà, c'est plutôt ça. C'est un cadeau caché. Et même quand j'ai eu le banquier au téléphone, j'étais en mode, mais détaché, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Alors, peut-être que ça te parle si je te le dis, parce que j'aime pas trop parler de ma vie privée d'habitude, donc sûrement que si t'écoutes ça, ça te parle certainement. Même quand j'ai eu le banquier au téléphone, j'étais en mode, mais détaché, il fait, ouais, vous avez raison de bloquer, en fait. C'est pas sérieux ce que je fais, c'est vraiment pas sérieux. Donc, oui, c'est bon, à partir d'octobre, toute la situation va être régularisée et tout va redémarrer de zéro, en fait. Et j'ai entendu dans la voix du monsieur responsable d'agence dans une banque bien connue au Luxembourg, qui avait l'air, ok, bon, tant mieux, alors, on attend octobre, alors, très bien, ok. J'étais en mode, ok, ça passe, t'inquiète. Et en fait, c'est ça. Bref. Et alors que jusqu'à maintenant, l'argent a été vraiment quelque chose de très prégnant, de très noir, de très obscur finalement, et me mettait dans une pression, dans un état vraiment très négatif. Et pour en revenir aux énergies, on est en train d'accélérer le processus. C'est un truc de dingue, c'est un truc magique, c'est un truc génial, c'est un truc superbe, parce qu'on est réellement en train d'augmenter tout ça. Alors peut-être qu'actuellement tu es en train de vivre une étape qui est compliquée. Si cette étape vient à toi, déjà c'est ce que je répète toujours à mes clientes, tu as la capacité, la possibilité de dépasser cet obstacle-là. Si tu l'as vécu une fois, tu peux le revivre une deuxième fois. Déjà, si tu l'as pas déjà vécu, tu pourras le vivre. Oh, un papillon. Vous l'avez vu? Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, il était à ça de moi. Oh, trop cool. Je regarderai si on le voit ou pas. La transformation. On est en pleine transformation intérieure. On est en train de sortir de notre cocon. Et on est en train de devenir un papillon, mais de façon beaucoup plus durable qu'un papillon, parce qu'un papillon, ça vit 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Nous, c'est pour la durée. Hein. C'est-à-dire que là, actuellement, ce qu'on est en train de mettre en place, ça va durer. En fait, on est en début de cycle. On a fini le cycle en août.
à peu près juillet, août, ça dépend des personnes. Et en septembre, on est en train de démarrer un cycle. Et c'est pour ça qu'en fait, nos professeurs là-haut, ils sont, ou même ton âme, hein, ils sont en train d'accélérer le truc en mode, attends, t'arrives en fin de cycle. On est en fin d'année scolaire, en gros. On n'a pas en décalé. Mais c'est comme si on était en fin d'année scolaire. J'ai plusieurs enseignants et enseignantes donc elles comprendront dans cette vidéo. C'est vraiment, il faut finir le programme, tu vois. Il faut finir le programme maintenant. Et comme ça, tu pourras commencer, eh bien, l'autre année scolaire, donc ton cycle qui dure 9 ans. Et on est tous en train de finir un cycle, hein, parce que 2025, ça fait 9. Et 2026, ça fait 1. 6, 7, 8, 9, 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, voilà. On est tous en train de finir, d'un point de vue mondial, planétaire, hein, d'accord? Et en fait, là, on est, allez, on arrive en fin d'année, allez, on y va. Et l'année prochaine, tu redémarres. Et tu redémarres bien, tu vois. Et tout ce que tu vas mettre en place, là, de maintenant, septembre, jusque janvier, ou même par après, hein, eh bien, ça va durer, d'ailleurs, oui, ça va durer pendant au moins 9 ans. Voilà, pendant plusieurs années. J'ai pas envie de me marquer de temporalité parce qu'il y a trop de personnes là. Ça va durer pendant longtemps, plusieurs années. Voilà, ça sera quelque chose de stable. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est ce que je disais à une cliente cette semaine en séance, l'année terrestre, oui, ne se termine pas au 31 décembre, ok? Ça, c'est le calendrier grégorien qui avait été créé dans la Rome antique, je crois, si je ne me trompe pas, pour mettre en place le paiement des impôts. Voilà, donc c'est absolument pas aligné à la Terre. Je veux dire, la Terre n'a rien à faire des impôts. Donc en fait, nous, on est enfin la Terre du moins, nous, on est en décalage par rapport à la Terre, et la Terre, en fait, a fini son cycle, eh bien, à la fin de l'hiver, qui est donc le 21 mars, ou entre 20 et 22 mars. Pour commencer le printemps, de zéro. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les signes astrologiques se terminent avec le poisson, le fin mars. Voilà, parce que je suis poisson, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Fin de cycle. Voilà, donc c'est pour ça que le portail qui a eu lieu début septembre, les premières quinzaines de septembre, je sais plus les dates, je retiens jamais les dates, eh bien, cette énergie-là d'ouverture reste bénéfique, j'ai envie de dire, reste ouvert, ce portail reste ouvert jusqu'au fin mars, voilà, jusqu'au 20-22 mars, à voir quand est-ce que le printemps redémarre, voilà. Voilà, par rapport à toute cette, voilà, par rapport aux énergies actuelles, par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, des petits conseils pour terminer cette vidéo. De quoi il s'agit, je viens de dire depuis déjà 17 minutes, mais plutôt, ce que je conseille, c'est la nature. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo dans la nature, pour montrer, sortez dans la nature. Je sais qu'à partir de dimanche, il pleut, pour bien annoncer l'automne le lundi. Je sais, mais sortez, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être en contact avec la nature, avec des plantes, avec même votre jardin, peu importe, mais sors, parce que t'as besoin de cette connexion, de cet ancrage, parce que t'es en pleine transformation intérieure, t'es en plein renouvellement, en plein chamboulement. Donc vraiment, sortez. Méditation, je vais me donner plein d'astuces de méditation qui sont assez faciles accessibles, parce qu'on a besoin de ce réalignement. Toujours, je le répéterai jamais assez. Sortez avec des personnes qui vous font du bien. Arrête, là je parle à plusieurs personnes, arrête de être en contact avec des personnes qui te tirent vers le bas ou qui te mettent dans des énergies négatives, donc qui te tirent vers le bas. Non, entre-toi des personnes qui sont bonnes pour toi. On n'est pas fait pour être avec tout le monde, que ce soit clair, ok? Et puis un dernier, des exercices de respiration, clairement. Parce que cette période-là peut réenclencher du stress, ok? Du stress, mais de la respiration te permettra de prendre le recul dont je t'ai parlé tout à l'heure quand une mauvaise situation viendra à toi. Voilà. Et puis bien entendu, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin d'accompagnement dans votre transformation intérieure, si tu as besoin de guidance et d'accompagnement dans ta transformation intérieure, n'hésite pas, je suis disponible, visio ou en présentiel à Bellevaux. J'ai mon cabinet et je fais régulièrement 1 à 2 fois par mois des ateliers constellation familiale. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, ce que toi tu es en train de vivre, comment ta transformation à toi prend forme, voilà. Et je te fais des bisous. À très bientôt. Ciao.